Bonjour, aujourd'hui on va essayer de reproduire ce type d'objet. Donc on va voir comment on fait un rond, comment on fait un trait et ensuite comment on fait tourner un trait. Alors on va aller sélectionner dans la barre d'outils l'outil ellipse. On fait un clic gauche, on clique, on glisse et on appuie sur la touche Shift du clavier. On relâche d'abord la souris et ensuite la touche du clavier. Donc j'ai un contour à mon cercle. Si je veux y mettre une couleur, je vais sur fond, je double-clique et je mets la couleur. Ensuite, on va vouloir faire ce type de trait. Donc je prends l'outil trait, je me mets à peu près sur la verticale, je clique, je glisse, j'appuie sur Shift, je relâche d'abord la souris et après la touche Shift. J'ai mon trait. Là maintenant, je vais vouloir faire tourner mon trait autour du cercle. Donc je prends l'outil rotation qui se situe là. Si on regarde bien, il y a une petite mire verte qui apparaît. Donc je me positionne avec la souris sur la mire. J'appuie d'abord sur la touche Alt du clavier à côté de la barre d'espace. Quand j'ai appuyé sur la touche Alt, je fais un clic gauche avec la souris, je laisse appuyer et je vais vers le centre du cercle. Quand le centre, la légende centre apparaît, je peux lâcher d'abord la souris et après la touche Alt. Cette fenêtre s'ouvre et là je vais pouvoir mettre mon angle, par exemple 30 degrés. Et au lieu de dire OK, je vais dire copier. Je copie et j'ai donc mon deuxième trait. Après, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL, CTRL et D. Et je reproduis CTRL D plusieurs fois. Et là, j'ai en effet mon cercle avec mes traits. Alors après, si je veux associer pour que ça fasse qu'un seul objet, je prends l'outil de sélection, je clique, je glisse, j'entoure la zone, et là je dis objet, associer. Et maintenant, je peux déplacer l'élément. Voilà, merci, bonne journée, et à bientôt, je l'espère.